L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait. Si vous êtes avec nous depuis le début de la semaine, vous le savez, exceptionnellement, il n'y a pas d'invité dans cette émission, si ce n'est notre ami Chus, mascotte des Jeux Olympiques de 1968. J'ai simplement changé de côté depuis hier, mais elle ne parle pas plus pour autant, cette mascotte. Elle symbolise en tout cas les Jeux Olympiques de Grenoble et l'on commémore en ce moment cet anniversaire, le 50e anniversaire, grâce au cinéaste officiel Jacques Lesage. On peut vous proposer cette semaine une série de reportages, de films tournés à l'époque, avant la candidature et pendant les Jeux Olympiques. Jacques Lesage qui était d'ailleurs notre invité la semaine dernière sur ce même plateau pour nous raconter ses souvenirs. Ce soir, je vous propose l'un de ces films, 3 roses, 5 anneaux. Les 3 roses, c'est pour Grenoble. Les 5 anneaux, évidemment, sont les 5 anneaux olympiques. Un film qui a été tourné dans la ville, mais aussi dans les montagnes, juste avant le démarrage des Jeux Olympiques de 68. On y retrouve des images, notamment des travaux dans les stations qui accueilleront quelques mois après les épreuves olympiques. Quelques heures, égrenées au rythme du XXe siècle. Un hexagone aux lisières de l'Europe. La France, où naissent les projets audacieux, point singulier où convergent plus qu'ailleurs les routes de la nature et celles des hommes. Issus du polissage de l'ère quaternaire, les Alpes, Grenoble, capitale alpine à laquelle on accède par Lyon, Genève, Marseille, Turin. Au sein de la Cluse, formée par les eaux descendues des cimes, favorisée par la plus vaste étendue plane que l'on puisse trouver dans le sillon alpin, 250 000 citadins font de Grenoble une métropole régionale. Hector Berlioz, Champollion et Stendhal auraient certes peine à reconnaître la triste cité étouffée dans ses remparts du XVIIIe siècle. Conquérir, et dans tous les domaines, à commencer par la montagne. Les hommes de ce pays ont tendu leurs fils solides et gagné ainsi le droit d'occuper les bastions qui les entourent. Leur plus grande victoire, contempler Grenoble, devenue semblable à une maquette, mais vivante car en constante évolution. Des routes hardies, tracées à travers les neiges comme pour apporter l'oxygène au cœur de la cité. L'évasion, blanche ou verte suivant les saisons, est à la porte, toujours ouverte des montagnes. Plénitude. Un soleil bien tempéré taille d'un ciseau allègre des copeaux d'ombre et de lumière. Les stations de sport d'hiver, bienfaisantes et toutes proches, satisfont à chaque instant les goûts sportifs de la population. À toutes les altitudes, pour tous les budgets, chacun trouve ce qui lui convient. Du village montagnard transformé en agréable séjour,
aux grandes stations modernes créées de toutes pièces, partout éclate la joie de vivre. Vu d'en haut, l'on comprend mieux l'étonnante croissance de Grenoble. Une conjonction favorable. D'une part, un enseignement universitaire d'une vitalité exceptionnelle. D'autre part, une industrie déjà dotée d'une main-d'œuvre de haute qualité et qui, rompant avec la pesante habitude, a su s'orienter vers les techniques d'avant-garde. Cet enthousiasme commun de l'université et de l'industrie ne peut être dissocié de la présence régénérante de la montagne. Des usines bourdonnantes, des facultés, des instituts vont s'échapper ces 100 000 skieurs dont Grenoble s'enorgueillit. Véritable institution, le ski du jeudi rassemble ses adeptes. Ici, le loisir se cultive dans les champs de neige. Ici se forgent les bonnes santés et les bons caractères. Les 10e Jeux olympiques d'hiver ont été attribués à Grenoble. Une infrastructure complémentaire est nécessaire pour 1968. On s'emploie à la réaliser. La réputation de bâtisseur des Dauphinois va trouver là un champ d'action à sa mesure. Déjà prodigieusement dynamique, la construction reçoit encore une impulsion nouvelle. Des contrastes qui permettent de penser que l'an 2000 ne saurait surprendre les habitants de la ville olympique. Sur les pistes choisies pour les grandes compétitions de l'hiver 1968, des commissions techniques internationales déterminent sans tarder les impératifs à respecter. Des responsables compétents assureront ensuite les divers aménagements. Le choix de Grenoble pour les Jeux d'hiver, une heureuse conséquence du magnifique équipement déjà réalisé par les entreprenants montagnards des Alpes françaises. La variété des pistes dans toutes les stations, l'extraordinaire réseau de remontées mécaniques qui dessert les pentes, la diversité des orientations assurant un très bon enneigement permettent d'offrir à toutes les disciplines des futurs Jeux d'hiver les terrains les plus heureux. Le massif de Beldon. Sur l'échine des Grandes Alpes, la station de Champs-Rousses sera le cadre des disciplines alpines. D'un des points de la station, à l'altitude 1700, un téléphérique à grand débit et de nombreuses remontées atteignent le point culminant. La croix de Champs-Rousses à l'altitude 2220 mètres. Un panorama magnifique. Par-dessus les préalpes calcaires, la vue porte à plus de 100 km.
Dans les célèbres vallonnements de Champs-Rousses, les bons skieurs sont à leur aise. Le massif du Vercors, théâtre des disciplines nordiques, possède quelques-unes des plus belles forêts françaises. Ces villages, tels Autran, ont su garder tout leur cachet rustique. Ce qui n'exclut pas le confort et la mise en œuvre sur les pentes remarquablement exposées de moyens modernes sans lesquels il n'est pas de bon ski. À Villard-de-Lans, les pistes de la côte 2000 sont très pratiquées. Au cœur du formidable massif de l'Oisan, neige et soleil se donnent rendez-vous chaque année. À 1800 mètres, les Deux Alpes, station jeune pour les jeunes, présentent une gamme de pistes très attractives. C'est le type de station où le sportif trouve toujours terrain pour affirmer sa maîtrise. Toute proche, la grande station internationale de l'Alpe d'Huez reçoit depuis des années un nombre toujours croissant d'hivernants. Nullement endormi sur ses lauriers, l'Alpe d'Huez a lancé avec audace une antenne vers le ciel, ou presque. Le téléphérique du Pic Blanc atteint en effet l'altitude de 3350 mètres au point culminant des Grandes Rousses. C'est le royaume du beau ski, même en été. Grandiose des tours d'horizon. Pourtant, nous sommes ici à moins de 2 heures de la grande ville. Issue de l'eau, et donc de la neige, voici la glace. En ce très beau vaisseau de la patinoire de Grenoble, la glace attire toute une jeunesse qui pratique et vibre aussi aux exploits des vedettes. Réservoir de santé, le village d'enfants de Bachaboulou accueille les garçons et les filles de grandes cités moins favorisées par la nature que Grenoble. En d'amicales confrontations, toute cette jeunesse forge son idéal sportif. Qui pleure aujourd'hui sera peut-être après-demain le successeur des grands champions qui déjà sillonnent les futures pistes olympiques. La houille blanche dont Grenoble fut le berceau était fille de la neige. La neige, à nouveau, donne sa chance à la capitale alpine. Un rendez-vous mondial en 1968. Voilà pour ces réalisations signées Jacques Lesage. J'en profite pour remercier la Cinémathèque de Gap qui a numérisé l'ensemble des réalisations du cinéaste grenoblois, des réalisations et des films que vous pouvez retrouver sur le site internet des bibliothèques de Grenoble, le site de vidéos à la demande qui s'affiche. On se retrouve dès demain pour une autre plongée dans les années 60 en Dauphiné. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.